président qui est habitué à mentir aux Français, est habitué à faire croire en de belles histoires, en des mythes, plutôt que de s'attaquer véritablement aux réalités. Un président qui n'aime pas la France, visiblement, qui n'aime pas les Français, il l'a dit, j'ai appris à aimer les Français, et surtout une absence totale de vision stratégique, de programme. C'est-à-dire que l'impression que j'ai, c'est que le gouvernement passe l'essentiel de son temps à communiquer, à courir après les sondages, après les élections, au lieu de s'attaquer aux vrais problèmes, de réfléchir, d'avoir une réflexion véritablement profonde sur comment on gère notre pays, comment on le redresse. Plus il met les mains dans l'huile, plus il passe ses nuits à écrire des lettres, non pas aux Français, mais aux partis politiques, plus il s'éloigne de ses positions qui sont notre meilleur atout dans les crises qui s'annoncent, dans les difficultés qui s'annoncent. Il n'aurait pas dû exprimer de préférence. Mais pas du tout. Économiste, financier, nous avons reçu avec plaisir Pierre de Gaulle en janvier 2023 sur cette antenne et dans cette émission. Et on peut dire que, on en parlait un peu, les choses se sont accélérées dans tous les domaines. Peut-être pas les meilleurs et peut-être pas dans la bonne direction. En tout cas, on sent quelque chose qui est en train vraiment de, quelque part de se décomposer, quelque part de changer, parce que le bouleversement du monde, on le connaît aussi. Alors, je voudrais quand même, Pierre de Gaulle, qu'on parle un peu de la France, enfin, et vous en avez souvent parlé, et de ce qui se passe en ce moment dans ce pays. Comment vous le ressentez, ce qui est la situation? Alors, ce qui me frappe et ce qui me désole, c'est le vide politique, le vide de programme, le vide en termes de conception d'un gouvernement et d'un président qui est habitué à mentir aux Français, est habitué à faire croire en de belles histoires, en des mythes, plutôt que de s'attaquer véritablement aux réalités. Un président qui n'aime pas la France, visiblement, qui n'aime pas les Français, il l'a dit, j'ai appris à aimer les Français, et surtout une absence totale de vision stratégique, de programme. C'est-à-dire que l'impression que j'ai, c'est que le gouvernement passe l'essentiel de son temps à communiquer, à courir après les sondages, après les élections, au lieu de s'attaquer aux vrais problèmes, de réfléchir, d'avoir une réflexion véritablement profonde sur comment on gère notre pays, comment on le redresse, comment on fait face à une situation économique, politique et diplomatique catastrophique, et comment on s'attaque aux vrais problèmes. C'est-à-dire, je souhaiterais que ce gouvernement puisse établir, région par région, département par département, collectivité locale par collectivité locale, des discussions avec les entrepreneurs, des discussions avec les artisans, pour lancer des programmes locaux, des programmes nationaux, des grands projets, et établir qu'est-ce qu'on fait, et demander des résultats concrètement sur le terrain, aux politiques, pour que les choses avancent, pour que le pouvoir d'achat des Français soit défendu, pour que leur sécurité soit véritablement garantie. Elle ne l'est pas, ni dans les rues, ni sur le plan international, ni vis-à-vis du terrorisme. Et à cet égard, je suis frappé lorsqu'on commence à préparer l'opinion publique à d'éventuels attentats en ce qui concerne les Jeux Olympiques, où on dira « Ah, mais c'est la faute des Russes ». C'est la faute d'un gouvernement et d'un président qui ne sait pas tenir son pays, qui a fait des erreurs diplomatiques considérables, notamment vis-à-vis du conflit Israël-Palestine, et qui nécessairement devra faire face à un terrorisme. Alors forcément, c'est la faute des autres. Il y a cet esprit d'abandon et cette trahison qui vise à faire croire aux Français qu'on peut confier les intérêts de la France, qu'on peut confier leurs intérêts à des étrangers, à des intermédiaires, à une commission européenne. Tout ça parce qu'on ne veut pas ou qu'on ne peut pas régler ses propres problèmes. Ça me scandalise et je pense qu'il faut complètement revoir la façon de gouverner et la façon d'établir un rapport avec les Français pour les protéger et les défendre. Alors Pierre de Gaulle, juste pour l'histoire, la question européenne, vous dites justement on délègue à des étrangers, mais que répondez-vous à ceux qui vous disent mais attendez, la France c'est très très bien, mais la France est trop petite aujourd'hui dans le concert mondial pour ne pas être absolument en concert avec l'Europe, avec l'Union européenne pour la puissance c'est l'Europe, c'est ce qu'on nous répète en tout cas un certain nombre à longueur de médias et à longueur de journée. La France seule, comment voulez-vous qu'elle se débrouille? Mais c'est la France qui fait l'Europe, et non pas l'inverse. Ce n'est pas en confiant à une technocratie européenne nos intérêts qu'on va défendre notre propre position.
La France est un grand pays. La France est une grande puissance économique, est une grande puissance en termes d'innovation, en termes de savoir-faire, en termes de capital culturel, en termes de capital scientifique. Nous avons les meilleures écoles du monde. Nous avons un savoir-faire, une technologie considérable. Nous bénéficions toujours d'une étendue en termes d'influence, d'une action internationale. Nous sommes le deuxième territoire maritime mondial. Faut le rappeler, et je pense que c'est une grave erreur, et c'est d'ailleurs le vœu des Américains, de vouloir réduire la France à un rôle continental et de meilleurs élèves des Américains, et de nous, circonscrire au glacis européen, au glacis continental. Et alors, justement, ceci m'amène, on va parler évidemment de tout cela, on va parler de ce qui se passe à l'étranger, de la politique étrangère de la France, la politique intérieure. Mais la question que je vais vous poser tout de suite, je viens de vous entendre, et on vous entend, et on vous avait entendu il y a 1 an et demi. Pourquoi n'entrez-vous pas en politique? Pourquoi, justement, et je ne parle même pas de votre nom, je ne parle pas de ce qui vous engage ou vous oblige, mais pourquoi vous ne dites pas, écoutez, moi, avec mes moyens, je vais essayer de participer à cette volonté, cette lucidité, ce réveil? Je ne suis pas là pour faire de la politique. Je suis là pour défendre la France et les Français, parler de la France et faire en sorte que son prestige, son rang, soit restauré sur la scène internationale, qu'elle devienne une grande nation, redevienne une grande nation, entendue, et qu'elle se soit un pays prospère, sécurisé, que les Français soient épanouis, que les Français croient de nouveau en leur avenir. Et je voudrais porter un message d'espoir. C'est pour ça que j'ai créé cette fondation. Mais je ne suis pas là pour faire de la politique. Je ne suis pas attaché à des échéances électorales. Ce qui m'intéresse, c'est la France et les Français. Alors justement, à votre avis, parlons de ça, on va parler évidemment de la fondation. Comment, je veux dire, même si vous ne faites pas de politique, on est chacun d'entre nous, on est concerné par cela, la politique s'occupe de vous. À votre avis, ce n'est pas un combat perdu. Vous avez dit les avantages, effectivement, que la France était encore, et heureusement, un grand pays. Mais vous avez vu la désindustrialisation, vous avez vu la vente des bijoux de famille, vous avez vu la délocalisation un peu partout, vous avez vu effectivement que l'on confie d'un côté à des conseillers américains la communication, mais beaucoup plus grave, tout le problème, je veux dire, qu'on est en train d'acheter du gaz de schiste aux États-Unis, du pétrole indien qui est du pétrole russe raffiné, etc., etc. On pourrait passer 2 heures en parler. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on a délocalisé beaucoup de choses, pas tout heureusement, mais beaucoup de choses, et on a l'impression que, il dit, bon, mais écoutez, c'est pas pour nous, l'agriculture, vous savez dans quel état c'est, l'industrie, on a vu la désindustrialisation, le tertiaire, nous sommes le tertiaire, sauf que, est-ce que la France est un pays uniquement de services et de tourisme? Je pense que notre pays est en grand danger, justement, de se transformer en industrie de services et en secteur tertiaire. On a vu les dégâts de cette désindustrialisation, notamment en Grande-Bretagne, poussée par Margaret Thatcher à l'époque, qui disait la société, ça n'existe pas. Le fait de désindustrialiser un pays, de retirer ses forces productives, ses capacités industrielles, je parle aussi bien de l'industrie lourde que de la sidérurgie, que de l'innovation, que nos technologies agricoles, l'agriculture même, nos métiers, nos artisans, tout ce qui fait la richesse et la diversité des Français, c'est ça qui fait la stabilité et la continuité d'un pays, à la fois d'un point de vue économique, mais en même temps en termes de structure de société. Le fait d'avoir désindustrialisé un pays rend vulnérable notre société parce que ça crée une fracture. Et surtout, une société de service est bien plus indépendante, et d'ailleurs c'est le concept économique, elle est dépendante d'une industrie de demande. C'est-à-dire qu'on s'adapte à la demande et donc on s'adapte également aux spéculations et aux marchés financiers. Plutôt que d'avoir une économie basée sur l'offre, alors c'est vrai que l'inspiration gaulliste derrière tout ça est colbertiste, c'est-à-dire que l'État intervient là où il n'y a pas d'autre initiative, mais elle s'appuie sur des compétences industrielles, techniques, solides et profondes. C'est d'ailleurs ce que font certains pays comme la Chine, comme aussi la Russie. Mais dans ces pays-là, les gouverneurs de région doivent rendre des comptes au gouvernement en ce qui concerne les résultats, en ce qui concerne le développement de leur politique, en ce qui concerne les créations d'emplois, en ce qui concerne le pouvoir d'achat, en ce qui concerne les grands programmes, en ce qui concerne la formation, en ce qui concerne la recherche scientifique. Et c'est ça complètement, à mon avis, qu'il faut remettre en place. Notre société est déstructurée, est une société beaucoup trop dépendante, je vous l'ai dit, de la demande et des marchés, comme la France est dépendante d'ailleurs, en se désindustrialisant, mais aussi en s'endettant considérablement. Vous avez rappelé effectivement l'état de notre pays qui s'est aggravé depuis de nombreuses années et depuis notre dernier entretien. L'endettement de la France dépasse 3 000 milliards.
l'endettement hors bilan, c'est-à-dire décommissionnement des centrales nucléaires, les retraites des fonctionnaires, tous les postes qui ne sont pas directement comptabilisés, c'est 8 000 milliards de dollars. Ça rend notre pays dépendant, puisque cette dette, il faudra bien la refinancer, il faudra bien surtout la rembourser. Et à l'époque, on a créé une croissance artificielle en inondant les marchés d'argent gratuits, puisque la planche à billets, pour stimuler une croissance artificielle battait son plein. Il fallait 8 mois de production française de produits intérieurs bruts pour rembourser uniquement les intérêts de la dette. Avec des taux d'emprunt qui sont maintenant vers 1,80 ou 2% sur 10 ans, une année ne suffit même plus pour rembourser les intérêts. Alors on se lance dans des grands programmes, on se lance dans un soutien, je dirais, débridé sur la future gestion des pandémies, sur l'aide à l'Ukraine, qui est une guerre qui ne nous concerne pas. Au détriment des Français, on va faire entrer l'Ukraine, on en parlera largement, dans l'Europe et dans l'OTAN. Ça coûtera 180 milliards de plus. Et déjà, le président Zelensky a dit, mais ma foi, la reconstruction de mon pays, ça va coûter 700 milliards. La France participe à hauteur de 20% dans le budget européen. Je pense qu'on n'a absolument pas ni les moyens ni les capacités de continuer cette surenchère. Il est grand temps de se redresser plutôt que de communiquer, de passer d'un thème à un autre, de changer d'opinion en fonction des sondages, en fonction des élections à gagner. La première responsabilité d'un président qui est désavoué par les urnes, c'est de prendre acte de la situation nouvelle. Et je pèse mes mots. Prendre acte, reconnaître la situation nouvelle. Et c'est pour cela que on répète à longueur d'émissions, le président choisit n'importe quel Premier ministre, il se fait ce qu'il veut. Ce n'est pas tout à fait vrai. Il fait ce qu'il veut dans le cadre de nos institutions, dans le cadre d'une tradition républicaine et dans le cadre d'une réalité qui lui est imposée par les urnes. Et donc, ça suppose que le président reconnaisse cet état de fait, et dans cet état de fait, il y a une troisième donnée, au-delà du non au président, au-delà du oui au Front républicain. Et cette troisième donnée, c'est que les Français, manifestement, souhaitent une cohabitation. C'est-à-dire qu'ils souhaitent que Jupiter soit écarté et que la relation entre les deux têtes de l'exécutif soit rééquilibrée et que le Parlement retrouve son rôle. Ce qui veut dire que du régime présidentiel, on sait que la 5e est hybride, du régime présidentiel, on passe à un régime davantage parlementaire. Ces leçons, c'est le point de départ. Pierre de Gaulle met en lumière des dangers réels pour la France, désindustrialisation, dette croissante, et une gestion politique qui manque de vision claire. Ces critiques nous poussent à réfléchir sérieusement sur l'avenir de la France dans un monde en rapide transformation. Alors que la guerre en Ukraine semble éloignée de nos préoccupations directes, l'implication de Macron dans ce conflit et l'absence d'une stratégie nationale forte soulèvent de nombreuses questions. Dernière nouvelle, Vladimir Poutine et Olaf Scholz ont eu, pour la première fois depuis 2 ans, un entretien téléphonique à l'initiative de la partie allemande. Selon le Kremlin, cet échange a permis un dialogue franc et détaillé sur la situation en Ukraine et au Moyen-Orient. Par ailleurs, Volodymyr Zelensky a déclaré que la guerre se terminera plus tôt, avec Donald Trump. Le président ukrainien estime que ces récents échanges avec le républicain pourraient accélérer une résolution du conflit, malgré les craintes d'une baisse du soutien américain. Qu'en pensez-vous ? La France devrait-elle envisager de rejoindre les BRICS pour défendre ses intérêts économiques et stratégiques ? Quel avenir pour notre industrie et notre indépendance nationale ? Et surtout, que vous inspire ce retour au dialogue entre Poutine et Scholz sous l'optimisme affiché de Zelensky vis-à-vis de Trump ? Partagez vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt.